Depuis toujours, les quartiers pauvres de Rio sont le décor de sa vie. Mais le destin de Léomir, 16 ans, pourrait bientôt basculer. Salut les gars, comment ça va? Bien, et toi mec? Dans ce petit bar tout près de chez lui, on n'en revient pas. Dans 3 jours, je pars en voyage en France. Je vais participer à un concours. Et si je gagne, j'intègre une compagnie de danse internationale. On est 26 du Brésil à partir, et je suis dans la sélection. Si Dieu le veut, tu vas réussir mon gars. Allez, bonne chance. Merci, merci les gars. En le croisant dans les favelas, qui pourrait croire que ce gamin est capable, une fois les ballerines aux pieds, d'envolées aériennes et de gracieux entrechats. Bien loin de la misère de son quartier, sur scène, il a l'air transporté. Et il va donc peut-être pouvoir vivre le rêve de sa vie, devenir danseur étoile, grâce à un concours à l'autre bout du monde, à Monaco. Une opportunité inimaginable, car jusqu'à maintenant, voilà ce qu'il a connu. Les favelas de Rio, un enchevêtrement de logements insalubres où règne insécurité et trafic en tout genre. Les principaux problèmes de la favela, ce sont les drogues, les armes, la misère. Et puis en plus, il y a des ordures partout par terre. C'est sale. Léomir habite au bout de l'une de ces allées étroites. Salut maman. Il vit dans cette petite maison ouverte sur la rue, avec sa mère, femme de ménage, ses 2 sœurs et sa nièce. Une pièce unique d'à peine 20 mètres carrés, où il s'entasse à 5. Son père est parti alors qu'il était tout petit, et aujourd'hui la famille se débrouille avec 200 € par mois. Moi, je n'ai rien. Je fais de mon mieux pour que mes enfants s'en sortent et qu'ils aient quelque chose. On verra bien ce qui va se passer. J'espère que Dieu le regardera et l'aidera pour qu'il arrive là où il veut. À 9 ans, Léomir découvre la danse classique un peu par hasard. Au départ, c'est sa petite sœur qui en fait. Un jour, il vient la chercher à son cours et c'est le coup de foudre. Tu te rappelles? C'était mon premier spectacle. Où ça? À l'école. Il passe alors un test pour entrer dans cette école de quartier, sans rien dire à sa mère, car il craint sa réaction. J'avais peur des préjugés, de ce que les autres personnes pourraient dire, des gens à l'école qui pourraient se moquer de lui, dire qu'il est homo. J'avais un peu peur de tout ça. Et puis, je me suis dit, les gens qui habitent la favela, il y en a beaucoup qui tournent mal. Alors finalement, je préfère savoir mon fils l'esprit occupé à la danse qu'à autre chose. C'est vrai que quand je passais dans la rue pour aller à l'école, tout le monde disait « Ah, il fait de la danse, c'est pas pour les hommes doivent jouer au football. » Dans cet environnement macho, il va faire une rencontre décisive qui va lui donner la force d'aller jusqu'au bout de sa passion. À 10h, 11h max, je suis de retour à la maison, promis. Ciao. Ciao. Comme chaque jour, après avoir passé la matinée au lycée, il quitte sa favela pour un quartier plus cossu. C'est ici que se trouve son école de danse. Photos d'art au mur, grand hall d'accueil, l'ambiance est déjà tout autre. Mais pour sa tenue, il fait avec les moyens du bord. Ils sont pas tout neufs tes chaussons. C'est vrai, ils sont bien vieux. J'ai pas l'argent pour acheter des chaussons neufs. Alors je récupère ceux des uns, ceux des autres. Hé Léomir, t'as vu l'heure? Ce monsieur qui le rappelle à l'ordre, c'est Georges, son professeur de danse, et surtout son ange gardien. Tiens, regarde. J'ai récupéré des chaussures pour ton voyage à Monaco. Il a pris Léomir sous son aile depuis 3 ans. L'école qu'il a créée mélange toutes les classes sociales. La moitié des danseurs viennent des quartiers défavorisés et sont formés gratuitement comme Léomir.
Mais une fois en cours, le travail est le même pour tout le monde. La danse classique est très exigeante. Il faut répéter inlassablement les mêmes gestes. Première position. Dès le départ, Georges a été impressionné par le talent et la volonté de Léomir. Baisse l'omoplate. Reste, respire. Et voilà. Quand Léomir est arrivé ici, il était tout maigre, tout chétif, parce qu'il ne mangeait pas à sa faim. Avec la faible condition physique qu'il avait à l'époque, il n'aurait jamais dû atteindre ce niveau. Il est incroyable. Son potentiel est énorme, mais il a encore quelques progrès à faire pour devenir professionnel. Georges n'espère qu'une chose pour Léomir, qu'il se fasse remarquer lors du concours à Monaco et qu'il intègre une grande école européenne pour compléter sa formation. D'autant plus qu'au Brésil, les débouchés sont très restreints. Alors tous ici espèrent décrocher le gros lot sur la Côte d'Azur. Comme l'autre jeune prodige de la troupe, Mozart, en juste corps noir. Je suis très nerveux. Je travaille beaucoup pour essayer de faire de mon mieux là-bas. C'est la veille du départ et la dernière répétition au Brésil. Pendant plus de 8 heures, ils vont travailler leur chorégraphie jusqu'à l'épuisement. Je suis crevé. Mais grâce à Dieu, c'est fini. On va enfin pouvoir se reposer pour le voyage de demain. Après 12 heures de vol, arrivé à l'aéroport de Nice. Malgré la pluie et la grisaille, les gamins des favelas sont bluffés par ce qu'ils voient. Hé, regardez, c'est notre hôtel. C'est beau, c'est merveilleux, magnifique. Les maisons, il n'y a pas de mots pour décrire tout ça. Et d'autres surprises attendent Léomir. Arrivé à l'hôtel, il n'en revient pas. Sa chambre est 2 fois plus grande que la maison de sa mère. La vue, elle est super belle. C'est magnifique. Ouais, on peut s'allonger entièrement. Waouh, c'est incroyable cette baignoire. Génial. Super. En quelques heures, ils sont passés des quartiers les plus pauvres de Rio au grand luxe monégasque. Regarde cette voiture noire. Les voitures ici, elles sont super belles. On dirait qu'elles sont toutes neuves. Il n'y a même pas de prix. Si, là, 175 000 €. Oh, c'est dingue. Ça vous fait quoi de voir tout ça? Je suis choqué. Il faut gagner beaucoup de fric pour s'en acheter une comme ça. Mais cet étalage de richesse leur laisse aussi un goût un peu amer. Le sentiment que j'ai quand je pense d'où je viens et que je vois ça, ça me rend un peu triste quand même. Vous trouvez cela injuste? Oui, c'est vrai. Entre la favela où il vit et Monaco, il y a un énorme fossé entre ces deux mondes. Mais pour se retrouver un jour en haut de l'affiche, il faut d'abord réussir le concours. Tout va se jouer au théâtre de la ville. D'un côté, il y a des écoles du monde entier qui présentent leurs jeunes talents. De l'autre, les directeurs des plus grands ballets, Lausanne, Boston ou Londres, qui viennent repérer les étoiles de demain. Les candidats vont se disputer 10 bourses de 10 000 € qui vont leur permettre de rejoindre pendant 1 an l'une de ces prestigieuses compagnies. L'école des Brésiliens participe pour la première fois à ces auditions
Une chance rare qu'ils ne veulent pas manquer. T'en mets un devant et un derrière. T'aimes bien ce chiffre? Ouais, il va me porter chance. En coulisses, à quelques secondes de la première audition, la tension monte. Bon les gars, concentration et merde au stress. Ça commence par les exercices classiques. Une manière pour le jury d'évaluer le niveau technique des danseurs. Léomir s'applique, mais est-ce dû au stress? Il n'est pas tout à fait à son meilleur niveau. J'ai vu des petits regards quand je faisais des fautes. Enfin, pas vraiment des fautes. Mais à un moment, j'ai pas eu une bonne réception. Mais je me suis repris et finalement, ça s'est bien passé. Ok, danseur numéro 20. Mais tout est encore possible. C'est le moment des auditions individuelles. Chaque candidat fait une chorégraphie libre d'1 minute et sans musique. Une épreuve cruciale, particulièrement difficile, que redoute Léomir. Mozart passe avant lui et impressionne par son aisance. Il va falloir que Léomir frappe fort. Son style est contemporain et il ressort plutôt content de sa prestation. Bravo Léomir. Cool. C'était super. Je me suis trouvé bien meilleur qu'avant. Dans les loges, les rumeurs vont bon train. Mozart saute de joie. Il aurait impressionné un directeur de compagnie. Il m'a dit qu'il pourrait peut-être me faire un contrat en septembre. Où ça? Monique? Non, c'est pas ça. Je me rappelle pas du nom, mais c'est pas loin de l'Allemagne. En fait, il s'agit des ballets du Rhin installés à Mulhouse. T'as entendu la proposition faite à Mozart? Je suis super content pour lui. On verra demain si c'est la même chose pour moi. Demain, ce sera l'annonce officielle du palmarès. Mais en attendant, Vous avez été super. Bravo. Vraiment bien. Vous avez fait un travail formidable. les directeurs de compagnie approchent les meilleurs éléments. Certains danseurs sont immédiatement en grande discussion, mais pour d'autres comme Léomir, l'attente est plus longue. Une de ses professeurs le réconforte. On dirait un marché aux bestiaux, hein? Ouais, c'est vrai. C'est stressant. Pour Léomir, inquiet, la nuit va être courte. Le matin suivant, c'est l'heure du verdict. Oh mon Dieu. Léomir va enfin connaître son sort. Là, je suis hyper tendu. J'ai le stress à 100%. La princesse Caroline de Monaco est venue en personne. Elle est la marraine de ce concours. La danseuse numéro 43 ira au ballet de Boston. La compagnie brésilienne de ballet, c'est le numéro 35. Et quel nom! Ce nom, c'est celui de Mozart. Il rejoindra les ballets du Rhin à Mulhouse. La liste des gagnants s'allonge, mais Léomir n'est toujours pas cité. Merci, c'est terminé. Un peu déçu, il garde pourtant espoir. Ça va, j'ai le moral. J'ai pas réussi cette fois, mais je vais continuer à travailler durement. Et je reviendrai l'année prochaine.
Aujourd'hui, il n'est pas du bon côté de l'objectif. Il devra attendre le printemps 2011 pour espérer vivre son rêve, loin des favelas de Rio.